Golf et surf, peut-on imaginer deux univers plus différents? Ce sont pourtant les deux extrêmes réunis par Benjamin Hébert, golfeur pro, passionné de surf. Il est surfeur dans l'âme, il a un peu ce tempérament, un peu cette attitude de mec cool, qui prend les choses comme elles viennent. Mais sur le parcours, c'est autre chose. C'est un garçon à la fois cool et anxieux. C'est un garçon qui aime être cool, qui aime être relax dans la vie, mais qui est assez anxieux sur un parcours de golf. Ce mélange, tension, décontraction, a longtemps caché un énorme potentiel. Sa 4e place sur le Dunhill Links en novembre 2015 a placé Benjamin sous la lumière. Mais il n'a pas attendu d'avoir 28 ans pour faire parler le talent. Encore adolescent, il est repéré par la Fédération française de golf, qui ne va plus le lâcher. La Fédé m'a énormément soutenu, à la fois financièrement, mais aussi pour tout ce qui est technique, physique, etc. Et nous permettait aussi de jouer tous les plus gros tournois amateurs. Moi, mes 2 dernières années amateurs, 2007-2008, je jouais partout dans le monde. Comme j'ai toujours dit, j'étais déjà presque pro avant l'heure. Benjamin brûle les étapes. Fin 2009, sa première année pro, il accède au circuit principal via l'épreuve des cartes. C'est le début d'une longue histoire d'amour contrariée avec le Tour européen. Hébert perd ses droits de jeu fin 2010. La déception avalée, il signe 3 victoires sur le Challenge Tour en 2011, synonyme d'un retour dans l'élite européenne. Ce coup-ci, pas question de se rater, Hébert passe en mode commando. Malheureusement, je pense que j'en ai peut-être fait un peu trop, je me suis un peu perdu, j'ai voulu vraiment travailler, je travaillais pas mal physiquement, je travaillais beaucoup techniquement et voilà, et je suis arrivé en début de saison, finalement j'étais presque fatigué, usé déjà physiquement, mentalement, et du coup j'ai fait une très mauvaise année. Pour sa 2e saison sur le Tour, le bilan est maigre, un seul top 10 ici au Lyonnais Open et seulement 9 cuts franchis. Il échoue une 2e fois à garder sa place parmi l'élite. Benjamin repart de zéro, mais avec un nouvel entraîneur, Olivier Léglise. Tout de suite, c'est vrai qu'Olivier a eu un discours qui m'a plu. On a repris des choses très simples. Et par contre, une fois que le travail a été mis en place, que la confiance commençait à grandir, les résultats sont revenus. En 2014, Benjamin écrase la concurrence et remporte à nouveau 3 tournois du Challenge Tour, dont la grande finale. Preuve, s'il en était, qu'il est à l'étroit sur ce circuit. De retour dans l'élite, le plus dur reste à faire, confirmer. Ça a été très difficile pour lui, il a été très anxieux toute l'année, il était vraiment sous pression et c'est un garçon très volontaire. Il n'avait pas encore sa carte fin août et il a fait vraiment un effort parce que c'est un grand compétiteur. Il a fait un effort, notamment avec une très très belle performance au Dunhill Links. Le Dunhill Links, c'est le déclic. Sur l'un des tournois les plus relevés de l'année, le Landais prouve et se prouve qu'il peut tenir tête aux meilleurs golfeurs du circuit. Après avoir mené le tournoi jusqu'au 12e trou, il conclut par une très belle 4e place qui sécurise enfin ses droits pour 2016. Le signe indien est vaincu et c'est un nouvel horizon qui s'ouvre. Il n'y a pas de limite, tout dépend de sa motivation, de sa capacité à avoir l'envie de travailler dur, d'être persévérant, de croire en lui, mais il n'y a pas de limite et je ne lui fixe aucune limite. Benjamin Hébert, le surfeur, a dû apprendre à gravir les montagnes, accéder au sommet et surtout y rester.